Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire de Soltis du dispositif Dynamis. Je vois que vous êtes en train de rentrer dans la salle petit à petit. Je m'appelle Jean-François Faure, je suis le secrétaire exécutif de Dynamis et le temps que les participants se connectent, on va commencer un petit tour de table avant d'attaquer le webinaire. Nous aurons quatre intervenants aujourd'hui. Je vais leur demander de se présenter très rapidement. Monsieur Tormos. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Thierry Tormos. Je suis à l'Office français de la biodiversité au sein du service écosystème aquatique de la direction de recherche. Et notamment, je travaille sur les écosystèmes lacustres au pôle éclat, recherche et développement sur les écosystèmes lacustres. Merci beaucoup. Madame Roseau. Oui, donc moi c'est Clémence Roseau, je travaille chez ICI, donc une entreprise d'observation de la Terre et de services environnementaux. Euh, et je suis chef de projet biodiversité et télédétection. Très bien, merci. Monsieur Lonjou. Bonjour tout le monde, Vincent Lonjou, donc je travaille au CNES à Toulouse, dans la direction technique, sous direction du campus de la donnée, donc c'est tout ce qui rassemble les métiers du traitement de la donnée depuis la désinstrumentalisation, on va dire, jusqu'aux applications les plus aval. Et je travaille en particulier au laboratoire d'observation de la Terre qui s'occupe justement de développer des applications aval. Très bien, merci beaucoup. Et Monsieur Graveline. Oui, bonjour, Anthony Graveline, donc je suis le président cofondateur de DesignTech. Nous, on développe des solutions à partir de l'imagerie satellite et souvent et beaucoup d'intelligence artificielle pour lutter contre les atteintes à l'environnement et le changement climatique. Très bien, ça clôt le round de nos intervenants. Nous avons également des membres du bureau exécutif de Dynamis que je vais présenter très rapidement. Nous avons Nadia Landachoko qui lève la main et qui... Hop, tu lèves la main. Voilà, merci Nadia, qui représente le CNES au bureau Dynamis. Nous avons Monsieur Stéphane Dupuis, ici présent, voilà, qui représente le CIRAD à Dynamis. Monsieur Étienne Berthier, qui représente le CNRS, et Monsieur Caminade, qui représente l'IRD. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Ouais. Voilà. Comme vous le savez, Dynamis est un dispositif transverse de l'IR Dataterra qui est spécialisé dans l'approvisionnement et la mutualisation d'imagerie satellitaire très haute résolution. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien encore Dynamis ou Dataterra, je vous invite à consulter les sites web qui vous donneront toutes les explications nécessaires. Dynamis est porté par un consortium, hein, donc j'ai cité le bureau exécutif avec certains représentants ici présents, mais il y a également l'INRAE et l'IGN qui composent le consortium Dynamis. Alors pourquoi des webinaires? On a pris cette décision l'année dernière. Bien sûr, c'est pour avoir des moments d'échange, se tenir informé des nouveautés, des futurs développements, de cas d'usage, comme c'est le cas aujourd'hui, faire le point sur des rendez-vous et puis avoir l'occasion de réunir de temps en temps la communauté d'utilisateurs. Très rapidement, avant d'entamer le programme du jour, petit rappel sur les webinaires l'année dernière, on en a tenu trois, essentiellement centrés sur la vie du dispositif pour ceux qui les ont suivis. Donc, il y avait le premier en mars qui était le webinaire de printemps sur l'état des lieux de Dynamis. Ensuite, on a fait le 25 juin un webinaire d'été sur quelques nouveautés en préparation. Puis, alors, le webinaire d'automne l'année dernière est venu substituer un atelier qui n'a pas pu avoir lieu et qui traitait des prospectives 2025. Il y avait également des cas d'usage qui étaient prévus lors de cet atelier en présentiel, qui a dû être remplacé par ce webinaire. Donc, on a choisi cette année, au webinaire de printemps et à ce webinaire aujourd'hui, de revenir sur les cas d'usage. Donc, on a eu des cas d'usage sur des applications urbaines en avril et aujourd'hui, on va traiter des milieux aquatiques et ressources en eau. Et pour vous informer, c'est l'atelier qui a dû être annulé l'année dernière. On compte le tenir cette année, le 6 novembre à Montpellier, avec des sessions en parallèle de formation de nouvelles interfaces et de discussion, présentation de nouveaux cas d'usage pour conclure par un petit état des lieux des évolutions du dispositif. Donc, si vous n'avez pas encore l'information, sachez que les formulaires d'inscription sont en ligne, une actualité sur le site Dynamis, et je vous invite à vous inscrire à l'atelier de fin d'année. Le programme d'aujourd'hui, donc, on commencera par Thierry Tormos, pardon,
sur sa présentation de cartographie des troncs émergents sur le réservoir de Petit-Saut, le lac de Petit-Saut en Guyane française. Ensuite, les outils et produits spatiaux pour le littoral du CNES avec M. Lonjou. Ensuite, la surveillance des écosystèmes aquatiques à l'aide d'imagerie THRS avec ICI, Mme Roseau. Et on terminera par le suivi d'avancement d'infrastructures type écluse, pont, OBF et impacts environnementaux avec M. Graveline. N'oubliez pas que ce sont des présentations assez courtes, que vous pouvez poser des questions dans le Q&R, dans l'interface Zoom. À tout moment, on essaiera d'y répondre au fil de l'eau et les intervenants y répondront à l'issue de leur présentation. Voilà, donc sans plus tarder, j'arrête mon partage et j'invite M. Tormos à nous proposer sa présentation.